Salut la team, content de vous retrouver. Alors aujourd'hui on est samedi, comme d'habitude vous avez le droit à votre petite vidéo rétrospective du Grand Prix de la semaine d'avant, donc le Grand Prix de Styrie. À l'heure où j'enregistre, moi c'est samedi matin, je fais le montage dans la foulée et je plug la vidéo, donc vous l'aurez très certainement pendant que vous êtes en train de regarder les qualifs du Grand Prix d'Autriche. C'est pas bien grave, regardez-la après, ça fait toujours plaisir. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la notification et on remercie fortement tous les abonnés, vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait plaisir, un peu de soutien, donc merci à vous, ça veut dire que notre travail commence à plaire, c'est déjà sympa. Et puis, comme d'habitude, Maurice, il va nous envoyer le générique. Générique, Maurice. It's time to get going. Donc, pour ceux qui ont l'habitude, et pour ceux qui nous découvrent, on fait un petit point géographie. Le Red Bull Ring, ça se situe ici. Maintenant qu'on a fait ce petit point géographie, on va passer sur la partie essais, qualif, course, et on lance tout de suite les essais. Qu'est-ce qu'on a pu retenir sur ces essais ? Outre le tête à queue de notre ami Bottas dans les stands dû à ses nouveaux tests de pneus, voilà, on n'a pas pu voir vraiment grand chose, ce sont des essais bien évidemment, ça va pas être un truc de fou. Tout ce qu'on a pu vraiment remarquer, c'est que les monoplaces, certaines monoplaces ont énormément de difficultés avec ce train arrière. Maintenant, depuis qu'ils ont changé un peu l'aéro, ça pose vraiment beaucoup plus de problèmes. Et puis sur un circuit comme le Red Bull Ring qui est très vallonné, ça pose vraiment des problèmes avec ces transferts de masse et des choses comme ça. Ça pose des problèmes, mais voilà, c'est à peu près ce qu'on a pu voir pendant les essais, rien de folichon, de toute façon ça reste des essais. C'est juste pour voir des monoplaces tourner et puis les voir un peu, essayer de sentir un peu ce qui va se passer, mais ils cachent tellement leur jeu qu'on va pas pouvoir sentir grand chose. Allez, on passe au qualif. Alors, sur ces qualifs, la chose que moi je retiendrai qui est pour moi la plus intéressante, c'est le meilleur des autres. Et ça reste Lando Norris sur McLaren. Partir 3ème devant Perez et Bottas, franchement, c'est très très prometteur, en espérant que le développement de l'année prochaine de la McLaren soit aussi efficace pour qu'ils viennent un peu plus souvent batailler en tête, quoique cette année je trouve qu'ils sont très très bons. Sinon pas vraiment de surprise, on savait que Max Verstappen et Red Bull notamment avaient un gros rythme là-dessus, sur le Red Bull Ring, et on sait que pour l'instant encore, Mercedes a quelques difficultés à faire fonctionner sa monoplace. Donc pas de choses vraiment surprenantes. Le reste du classement, c'est toujours pareil. C'est des fois à quelques millisecondes, on est à 2-3 places au-dessus ou 2-3 places en dessous. Bon, voilà. Ça n'a pas changé grand-chose. On passe à la course. La course. Bon. À part rien, je vois pas quoi vous dire. Si, allez hop, je vais essayer de taquiner un tout petit peu. Je pensais que Lando Norris ferait quelque chose de plus long, en tout cas, serait plus longtemps en tête. Ouais, il s'est vite fait becter par les Red Bull et les Mercedes, enfin, les numéros 2, Perez et Bottas. Qu'est-ce que je peux encore vous dire de cette course qui a été compliquée à regarder d'un seul trait ? Leclerc. Arrête de vouloir être en tête au premier virage. Tu n'as pas la voiture pour ça. Arrête. C'est une course de Formule 1. C'est pas une course de karting et tu n'as pas 3 tours pour être premier. Alors arrête de vouloir absolument défoncer les autres bagnoles. T'as foutu la course de Gasly en l'air juste pour rien. Après, quand on voit le rythme qu'il a eu après, ouais, sacrée remontée quand même. Il est quand même remonté à la 7ème place. Ça veut dire qu'en fait, lui et la Ferrari sont performants.
Je dis pas qu'ils sont en tête de classement, mais ils sont performants. Alors arrête de vouloir être premier et de casser les bagnoles des autres. C'est quoi ce truc? Pourquoi? Je sais pas. Voilà. À part ça, rien. Les difficultés de Lewis Hamilton. La remontée de Perez qui a, je pense, perdu une place à cause des stands, où il a vraiment pris trop de temps lors de son changement de pneus, où Red Bull a pris trop de temps lors de son changement. Sinon, à mon avis, il aurait sans doute attaqué Bottas un peu plus tôt, et dans le dernier tour, il aurait sans doute pu prendre la place. Mais voilà, une course maîtrisée par Verstappen, bonne course de Mercedes, mais ils n'ont pas pour l'instant les capacités techniques pour arriver à contrecarrer un peu les performances de la Red Bull cette année. Sinon rien. Voilà. Alors sur les réseaux, je vous ai dit que j'allais vous annoncer qui pour moi est le grand gagnant de cette saison. Et je parle bien de la saison. La saison pour moi est déjà quasiment pliée et je sais qui est le grand gagnant de cette saison. Et le grand gagnant de cette saison, pour moi, c'est eux. Eh oui, franchement, c'est une saison Netflix. Netflix va se régaler à nous faire le prochain Drive to Survive. Parce que entre les embrouilles pilotes, les messes basses écuries, la préparation de la 2020, de la livrée, enfin du moins de la monoplace de 2022, tous ces petits trucs, franchement, Netflix va se régaler à nous montrer un peu les coulisses. Alors je sais, tout le monde n'est pas d'accord tout à fait avec ce qui se passe sur Netflix, mais je trouve que c'est une très très bonne manière de présenter la Formule 1 d'une manière différente. Moi j'aime bien, et ça a ramené pas mal de monde à la F1, donc je trouve que cette émission elle est superbe, elle est très bien faite, elle montre un peu les coulisses, et alors là cette saison elle est 100% Netflix. Je me demande même, allez hop, petite théorie du complot, on va se la faire. Si la FIA n'a pas fait exprès de faire tout ça pour que Netflix fasse une belle saison. Franchement, j'ai vraiment l'impression. Entre les changements de réglementation vite fait, les problèmes d'aileron, les changements d'aéro, les budgets cap et les... Je sais pas s'ils vont réussir à faire toute la saison bien avec si peu d'épisodes. Ils vont devoir doubler les épisodes tellement il y a de choses à dire. Et on n'est même pas encore à la trêve estivale. Franchement, saison Netflix. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous êtes d'accord ou pas. Dites-moi ce que vous avez pensé du Grand Prix de Styrie. Je vous remercie encore pour tous les abonnés qui sont là et qui nous suivent. Merci. Et puis, comme d'habitude, likez, partagez, dislikez, commentez. Faites ce que vous voulez, mais restez vivants.